Ici, dans le livre de Genèse, chapitre 22, la Bible a dit que l'Éternel met Abraham à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous savez, mon ami, avant de nous donner quelque chose, Dieu, il nous met à l'épreuve. L'Éternel désire vous bénir. Il désire faire des choses extraordinaires dans votre vie. Mais l'Éternel, avant de vous donner une grande chose, il met votre foi à l'épreuve. Vous pensez que c'était facile? Lorsque l'Éternel a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ce n'était pas facile, c'était difficile, parce qu'Abraham aimait son fils. C'est le fils qu'Abraham a attendu pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie, Abraham voulait avoir un fils. Et maintenant qu'il a son fils, maintenant que son rêve est réalisé, l'Éternel lui demande exactement la réalisation de son rêve. Exactement, l'Éternel lui demande, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, et offre-le en holocauste. L'Éternel voulait faire d'Abraham père d'une grande nation, père d'une descendance puissante, d'un peuple qui aurait une vie de qualité. C'est la qualité de vie du peuple de Dieu qui fait la différence entre les autres peuples, entre les autres dieux. Et si vous avez la foi au Dieu d'Abraham, vous devez avoir une vie de qualité. Vous devez habiter dans une maison de qualité, s'habiller avec qualité, manger du meilleur, habiter la meilleure maison, conduire la meilleure voiture, avoir une santé bénie, un mariage béni, les enfants bénis, une vie financière bénie, spirituellement, vous devez être une personne remplie du Saint-Esprit. Mais pour que vous puissiez conquérir cette vie de qualité que l'Éternel vous promet, vous devez agir votre foi parce qu'il vous met à l'épreuve. Et c'est exactement au moment que la personne présente sur l'autel de Dieu son sacrifice, c'est à ce moment-là qu'elle démontre sa foi. Parce que le sacrifice, c'est exactement la matérialisation de la foi. Le sacrifice, c'est la plus haute expression de foi. Et le sacrifice doit être parfait. Le sacrifice doit être total. Sacrifice parfait, c'est le sacrifice spirituel, physique et matériel. Le sacrifice spirituel, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le sacrifice matériel et physique, c'est naître votre volonté pour faire la volonté de Dieu. Nier la volonté de votre chair pour obéir la parole de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Et le sacrifice matériel, c'est le sacrifice que vous allez déposer sur l'autel, que c'est exactement le sacrifice qu'elle va préparer, soit enfin, ce qu'elle va préparer, ses économies, ou bien la maison, la voiture, les biens, l'offrande qu'elle va mettre sur l'autel, le sacrifice que l'Éternel demande. Et au moment que vous déposez votre sacrifice, le sacrifice doit symboliser votre propre vie. Au moment que le fils d'Abraham monte l'autel pour déposer son sacrifice sur l'autel, ce sacrifice doit symboliser la propre vie sur l'autel. C'est comme si vous étiez en train de dire, mon Dieu, je t'offre ma propre vie en échange
de la réalisation de mon rêve. En échange de ta réponse, le sacrifice doit symboliser notre propre vie. Nous allons parler plus à ce sujet dans notre prochaine émission.